On est très, très heureux de vous accueillir ce soir dans le cadre de la porte ouverte de l'école publique Passeport Jeunesse à Hearst, une école que vous connaissez peut-être un peu, peut-être beaucoup, peu importe. C'est avec grand, grand plaisir que nous allons vous présenter tout ce qui est offert dans cette belle école-là de votre communauté ce soir. Donc, merci beaucoup d'être là. Merci d'avoir accepté notre invitation. Une soirée virtuelle, mais quand même, là, on fait tout en notre possible pour rendre le plus agréable possible cette soirée porte ouverte virtuelle à Passeport Jeunesse. C'est la belle équipe de Passeport Jeunesse qui va avoir la chance de vous présenter toutes les belles richesses, toutes les forces de cette belle école-là et toutes les raisons pour lesquelles là, cette école-là est la meilleure école pour votre enfant, peu importe de la maternelle à la 12e année. If we have any English-speaking parents tonight attending this event, please feel free to ask your questions in English in the chat or at the end of the evening in the question period. This session will be held in French, but we are more than happy to answer your questions in English if you have any during the evening. Also, just to let you know, you might have noticed it, but there's a red dot at the top of your screen. This session is recorded and it will be posted to the school's website in the next few days. Donc, nous voulons vous informer que la soirée est enregistrée. Donc, vous avez vu là, le petit point rouge au-dessus de votre écran. C'est qu'il y a des gens qui voulaient participer à la rencontre ce soir, mais qui n'étaient pas disponibles pour se joindre en direct. Donc, on a pensé faire un enregistrement pour pouvoir la rendre disponible par la suite au site web de l'école. Comme ça, les informations qui sont partagées vont pouvoir se propager facilement là, auprès des familles qui auraient voulu être des nôtres, mais qui n'étaient pas disponibles. Avant de laisser la parole à l'équipe de Passeport Jeunesse pour bien entamer cette soirée-là, la vraie raison pour laquelle vous êtes avec nous, je voulais prendre quelques secondes pour simplement me présenter parce que je vais agir à titre de modératrice ce soir. Donc, Guylaine Scherrer, directrice du service des communications du Conseil scolaire public du Nord-Est, conseil scolaire auquel appartient École publique Passeport Jeunesse. Je suis en compagnie de mes collègues, en fait, les membres de mon équipe, Nicole et Emmanuel, qui se feront un plaisir de vous aider tout au long de la soirée si vous avez des défis techniques ou quoi que ce soit. Gênez-vous pas, ils vont aussi garder un œil ouvert sur l'onglet de conversation. Si jamais il y a des questions ou des commentaires pendant la soirée, vous pouvez l'inscrire automatiquement. Avant de laisser la parole, comme je le mentionnais, à l'équipe de Passeport Jeunesse, j'aimerais vous expliquer un peu comment on va dérouler comment ça va se dérouler ce soir. En fait, on vous demande de garder votre micro en sourdine pour le moment, pendant la présentation, simplement pour faciliter le partage d'informations. Mais sachez qu'à la fin de la soirée, pendant la période de questions, vous aurez accès à votre micro. Ce sera possible pour vous de poser de vive voix les questions. Vous avez accès à votre caméra, c'est laissé à vous si vous voulez l'allumer ou pas. Évidemment, nous, ça nous fait toujours plaisir de vous voir, mais je sais que parfois les gens sont moins confortables à l'idée de la caméra parce que des fois, on est très confortable à la maison. Donc, sentez-vous bien à l'aise d'allumer ou pas votre caméra, c'est libre à vous. Je l'ai mentionné tout à l'heure, dans le haut de l'écran, il y a une petite bulle de conversation. C'est là où vous appuyez si vous voulez écrire vos questions ou vos commentaires. Puis, ça va nous faire plaisir d'y revenir pendant la soirée. Et comme je l'ai mentionné, la session est enregistrée, sera disponible par la suite là, sur le site de l'école dans quelques jours. Je l'ai aussi mentionné, si vous avez des défis techniques, gênez-vous pas pour l'inscrire aussi dans la section de conversation, dans le chat. Nicole et Emmanuel pourront vous aider avec ça. J'aimerais maintenant prendre quelques secondes pour vous expliquer le déroulement de la soirée, donc les étapes à franchir ensemble. Tout d'abord, un survol de l'école publique Passeport Jeunesse, donc qui, quoi, pourquoi. On va prendre quelques secondes aussi pour vous partager le mot du directeur de l'éducation. Une présentation avec des informations très intéressantes pour vous. On va vous faire découvrir l'école de la maternelle à la 12e année, puis on ira par palier, donc élémentaire et secondaire. Informations pertinentes par la suite. Tournée
virtuel des élèves, donc découvrir l'école en images. Et c'est Libby la mascotte et un élève de Passeport Jeunesse, Jaden, qui vous fera découvrir les secrets bien cachés de cette belle école, pour ensuite vous expliquer le processus pour vous inscrire et la période de questions dont on vous parle depuis tout à l'heure. Donc, nous avons un nouveau directeur de l'éducation depuis le 1er octobre dernier. Il aurait vraiment aimé être des nôtres ce soir. Par contre, il y a une réunion du conseil scolaire ce soir. Donc, les conseillers et conseillères scolaires se réunissent en même temps que nous, on est réunis ici dans le cadre de la porte ouverte virtuelle, mais il tenait quand même à vous partager un petit mot. Donc, on vous l'a affiché à l'écran, mais sensiblement, là, ce que M. Yves Laliberté voulait vous dire ce soir, c'est qu'il est très, très heureux que vous ayez un intérêt envers l'école publique Passeport Jeunesse pour votre enfant ou comme élève pour vous-même, pour la suite de votre cheminement scolaire. Donc, ce sera très apprécié de notre part de vous savoir parmi nous, mais sachez que même si ce soir, ce n'est pas la fin de ce cheminement-là, même au contraire, c'est le début, l'école est très, très prête à accueillir vos questions puis à vous appuyer dans la suite des choses. Puis, votre école, l'école publique Passeport Jeunesse, c'est un bel exemple de ça parce que de la maternelle à la 12e année, c'est un cheminement très naturel qui se fait. Une des rares écoles de notre conseil, pour ne pas dire la seule, là, mais on a une autre école qui s'en vient aussi là, pour offrir une maternelle à la 12. Donc, bref, on vous souhaite une excellente porte ouverte ce soir. Sur ce, je vous souhaite de mon côté une belle soirée de découverte. Je vous remercie encore une fois d'avoir été là et je laisse Madame Isabelle Boucher, directrice de l'École publique Passeport Jeunesse, accompagnée de sa belle équipe, vous présenter cette école-là dans le cadre de l'événement virtuel des Portes ouvertes 2022. Madame Isabelle, le plancher est à toi. Merci Glenn. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous êtes bien installés au chaud chez vous parce qu'on le sait, les gens ici, il ne fait pas chaud ce soir. Donc, on va passer une soirée ensemble en essayant de se réchauffer le cœur un petit peu puis vous expliquer ce qu'on fait de bien et de beau avec nos élèves et le personnel à Passeport. Donc, je tiens à souligner que je suis très fière de pouvoir faire partie de cette soirée-là. Encore une fois, cette année, les membres du personnel n'ont pas hésité d'y participer. La gang est toujours là. Donc, merci aux membres du personnel qui vont animer ou qui sont tout simplement là comme spectateurs ou pour regarder ce qu'on a à vous offrir. Je vois aussi des belles binettes d'élèves à l'écran, puis je suis très fière de vous autres d'avoir allumé votre caméra. Donc, bonjour à nos chers élèves. Donc, ce soir, on peut passer, OK, on est déjà là. Donc, nous, on dit toujours j'ai du cœur. C'est pour ça qu'on va vous parler avec notre cœur ce soir. Notre école, qui est une école de la maths à 12, c'est certain que nous, notre mission, c'est de développer des élèves qui vont avoir des connaissances et des aptitudes qui vont leur permettre de devenir des bons citoyens. Puis, tout ça se fait en français. On est fiers de notre langue. Puis, avec tout l'apprentissage à chaque jour quotidien là, de nos élèves, c'est ce qui les permet de devenir des bons citoyens. On a une approche personnalisée aussi pour nos élèves, puis c'est ce qui nous démarque là, avec ce qu'on a à offrir pour vous. Donc, il y a toujours une place pour les élèves, puis tout le monde a sa place ici, peu importe qui tu es. On est très heureux de vous accueillir le matin. On avait de la petite musique en débutant ce soir. Il est où le bonheur? Donc, il est ici. On est content de vous retrouver, chers élèves, à chaque matin à votre arrivée. Donc, prochaine diapo, on peut voir ici la belle équipe. En 2011, on a débuté avec une petite équipe. Je suis très fière de dire que nous avons l'équipe. Vos enfants sont très bien entourés chaque jour avec des gens compétents, des gens de bonne humeur, des professionnels qui adorent ce qu'ils font chaque jour. Je pense que c'est ça qui fait la différence. Donc, vous pouvez voir plein de noms d'enseignants, d'enseignantes. Je ne ferai pas le tour de tous ces noms-là, mais vous pouvez voir que la gang est grandissante. Donc, on a aussi des belles dames, 7 intervenantes qui sont là pour appuyer aussi les élèves.
On a une équipe d'entretien qui fait que notre école brille très propre, sécuritaire, puis sans eux autres, là, ça ne pourrait pas se passer. Donc, je tiens à les remercier pour leur beau travail. On a une éducatrice à la petite enfance dans notre belle classe de maths jardin. On a une orthophoniste aussi qui dessert nos élèves. On est chanceux. Son bureau est ici à Passeport Jeunesse. Donc, on a notre Josiane là, qui vient travailler avec nos petits cocos de façon régulière. Notre cœur à l'école, Madame Julie, c'est cette belle voix-là qui vous répond le matin, qui répond à vos questions, est toujours là, toujours de bonne humeur. Donc, un petit coucou à Madame Julie qui est sûrement avec nous. Moi, direction Isabelle, puis ma collègue direction adjointe, Chana Verrier, qui est ici aussi ce soir, qui a le dossier du secondaire. Puis cette année, elle est aussi la direction de l'école virtuelle du CSPNE. Nous avons aussi une technicienne en travail social. Son bureau est ici. Elle dessert nos élèves par rapport à des besoins là, au niveau de services sociaux. Donc, c'est ce qui fait notre belle équipe. Donc, la prochaine diapo ici, vous allez voir, on a mis des mots ou des affiches qui démontrent les valeurs de notre école. Donc, la façon qu'on fonctionne ici à Passeport, oui, on les affiche, mais on les vit aussi, on se les répète, puis on les applique. Donc, c'est certain que si vous rencontrez des élèves de Passeport Jeunesse, notre priorité, c'est aussi de leur apprendre le respect, d'être fiers de qui ils sont, d'être fiers de leur école, puis aussi d'être positifs. Ça, les gens, vous voyez autour de la table, on a peut-être des gens sérieux, mais nos gens, notre équipe sont toujours positifs dans l'apprentissage puis dans l'enseignement qu'ils offrent à vos enfants. Sachez que depuis l'année 2020, notre école, nous étions locataires. Maintenant, on est propriétaire, ça fait près de 2 ans. Donc, toute notre école a été rénovée de A à Z. Des locaux sont chaleureux, des belles couleurs. On a de l'espace en masse, comme on dirait. Donc, ça, c'est apprécié aussi. Notre système de comportement, c'est le lien que je faisais tantôt avec nos valeurs. Un horaire équilibré, pour ceux qui ne sont pas tout à fait au courant, c'est qu'on fonctionne avec 3 blocs de 100 minutes. Donc, vos enfants ont 100 minutes le matin pour pouvoir avoir une pause de 15 minutes avec une récréation de 15 minutes. Ensuite, un autre bloc de 100 minutes, le dîner, puis un dernier bloc de 100 minutes en après-midi. Puis ça, c'est quand je parle de maternelle à la 8e. Notre secondaire, c'est différent. Puis on a quelqu'un qui va pouvoir vous en parler tantôt. Sachez aussi qu'on a collaboré avec un centre d'excellence artistique d'Ottawa. Donc, l'année dernière, nos profs se sont fait former. On a accès à plein de ressources en tout temps. Donc, c'est quelque chose qu'on a été capable de se perfectionner, puis on continue. Donc, vos élèves, vos enfants, je veux dire, plutôt, ils vont pouvoir profiter de ça. Le continuum de l'apprentissage de la première à la 8e année, vous le savez, rendu en 2022, puis on a eu aussi là, le fait d'aller en virtuel. Nos élèves sont des champions de la technologie. Donc, nous aussi, là, les profs, c'est quelque chose qu'on met en place pour assurer un apprentissage. On peut passer à la prochaine. Donc ici, c'est une photo qui date de quelques années, mais quand même, on voulait vous montrer que malgré le fait qu'on a une belle école rénovée, on a toujours dit, nous, que ce n'était pas les 4 murs, c'était plutôt les gens qui étaient à l'intérieur qui faisaient la différence. C'est certain qu'avec la fameuse pandémie, on a été limité dans nos activités, mais dès qu'on retourne à un normal, comme on pourrait dire. On n'a pas peur de sortir les élèves puis de faire de l'apprentissage là, à l'extérieur. Comme cette photo ici, c'est un jardin communautaire chez Madame Lynn, puis ça, c'est quelque chose qu'on va continuer. Ce qu'on a décidé de faire en attendant, c'est on a une tour de jardinage à l'intérieur de l'école. Donc, il y a tout un apprentissage qui se continue là, à propos de ça. Sachez que nos petits et nos grands ont aussi la bédaine tout le temps pleine avec notre programme de fruits et légumes. Il ne manque pas de bouffe ici. Ça nous fait plaisir d'offrir des bonnes choses, là, des collations santé tous les jours pour vos enfants.
Nous avons aussi un programme de garderie. Donc, on le sait, les mamans, les papas, on est occupés. Nos petits cocos peuvent donc se rendre à la garderie ici à l'école, dans nos locaux, avant et après l'école. Donc, c'est un service qui est offert pour vous. Je peux parler aussi de l'engagement du personnel à l'échelle communautaire. Sachez que nos membres du personnel sont impliqués, que ce soit les lumberjacks, que ce soit le Salon du livre. Donc, c'est des gens qui n'ont pas peur là, de mettre du temps hors les heures d'école pour pouvoir rapporter ça à l'école, pour faire découvrir des belles choses de notre communauté. Le secondaire, donc, comme je vous ai dit, ma collègue Chana Verrier, c'est celle qui a le dossier du secondaire. C'est certain que c'est moi qui ai direction, mais en étant direction adjointe, vous voyez sur la photo que c'est où nos élèves de la 9e à la 12e année s'y rendent tous les jours. Nous avons tout l'espace là, au 2e étage pour eux. Donc, je laisse Chana prendre la parole. Bien, bonjour, merci Isabelle. Alors, je vous invite à traverser, traverser la rue et de nous joindre à l'école secondaire Passeport Jeunesse, puis c'est avec affection qu'on appelle ça, l'autre bord de la rue. Alors, ici, les avantages de notre secondaire, comme c'est là, on a 15 élèves, 3 enseignantes, très, très ferrées au niveau des langues, la science, la technologie, les mathématiques. Alors, des gens très, très habiles, très, très passionnés dans leur domaine. Alors, nous autres, qu'est-ce qui nous distingue aussi, c'est l'occasion de pouvoir offrir une programmation, un itinéraire d'études assez personnalisé au sujet des élèves. Alors, on est vraiment à l'écoute des besoins, puis ça nous permet de vraiment fixer l'horaire, fixer l'itinéraire, puis ça nous inspire parce qu'on est capable d'aller chercher des partenariats communautaires qui vont continuer de l'élémentaire et ça va se traduire au secondaire. Alors, c'est vraiment, on est à l'écoute des élèves, on leur demande souvent qu'est-ce qu'ils ont besoin, puis c'est là qu'on prend notre inspiration. Alors, Madame Veilleux va expliquer davantage comment l'itinéraire est préparé dans My Blueprint. Merci, Madame Chana. Donc, bonsoir tout le monde. Nous autres, dès le début du secondaire, on encourage les élèves à commencer à penser à la planification de carrière. Donc, 9e année, ça peut sembler jeune, mais on le sait tous, ça va super vite. Donc, à leur âge, là, sont en mesure de plus être conscients de leurs points forts, de leur champ d'intérêt, puis des possibilités d'apprentissage et de travail qui sont disponibles. Donc, l'itinéraire d'études, c'est quoi? C'est une planification à long terme du cheminement de l'élève envers sa réussite. Donc, chaque élève au secondaire va être amené à tracer son itinéraire d'études avec l'appui des parents, de la famille, des membres du personnel, dont moi-même en tant que conseillère en orientation. À chaque année, moi, je m'occupe de rencontrer les élèves individuellement pour travailler là-dessus. Donc, pour les élèves de 9e année, je dirais que c'est une planification qui est un petit peu moins ardue dans le sens où ils n'ont pas beaucoup de choix de cours à part la filière qu'ils vont choisir de prendre. Pour les élèves de 10e, 11e et 12e année, par contre, les décisions quant aux cours qu'ils doivent prendre doivent refléter vraiment où ils se voient là, après le secondaire. Donc, que ça soit des études postsecondaires, universitaires ou collégiales, apprentissage au marché du travail. Fait que moi, je prends un temps pour m'asseoir avec eux autres, parler de ce qu'ils ont envie de faire plus tard. Puis, sachez que l'itinéraire d'études, c'est en évolution constante. Donc, c'est révisé à chaque année. Donc, si un élève décide, je m'en vais, par exemple, en enseignement, puis il change d'idée en cours de route, ben c'est toujours là, en mouvement selon les motivations et les aspirations de l'élève. Comme le montre la diapo suivante, on utilise l'application My Blueprint pour créer l'itinéraire d'études des élèves. Donc, ici, vous voyez que les choix de cours ont été faits pour l'élève en particulier de la 9e à la 12e année en tenant compte des crédits obligatoires pour l'obtention du diplôme. Donc, moi, je m'assois avec eux autres, on remplit tout ça. Puis, l'année d'ensuite, on refait la même chose là, en fonction de ce que l'élève a envie de faire. Donc, oui, merci. Sachez que pour obtenir le diplôme d'études secondaires de l'Ontario, tous les élèves doivent avoir un total de 30 crédits
soit 30 cours, dont 18 crédits obligatoires et 12 crédits optionnels qui sont inscrits là, à droite dans le tableau. Je ne passerai pas à travers tout ça. Si jamais vous avez des questions par rapport à ça, je suis toujours disponible là, pour répondre aux élèves, aux parents à ce sujet. En plus des crédits, j'avais pas fini pour le diplôme. En plus des crédits obligatoires, les élèves doivent aussi compléter 40 heures de service communautaire, puis réussir le test de compétences linguistiques. En passant, pour les parents, les élèves ont accès aux heures communautaires pendant l'été qui séparent la 8e et la 9e année. Donc, s'ils font des heures à ce moment-là, moi, je peux les signer l'année suivante. OK, tu peux y aller. Pour les élèves qui ne satisfont pas aux exigences du diplôme, il y a aussi possibilité d'obtenir un certificat. Donc, un certificat d'études secondaires. Pour avoir ça, l'élève doit avoir complété au minimum 14 crédits, dont 7 obligatoires et 7 optionnels qui sont aussi inscrits dans le tableau à droite. Donc, ce certificat-là, il est offert là, à la demande de l'élève ou du parent. Pour ce qui est du certificat de bilinguisme, c'est possible pour les élèves d'avoir ça avec leur diplôme. Donc, pour avoir ce certificat-là, les élèves doivent suivre 4 cours d'English du calibre des écoles de langue anglaise et 4 cours de français qui sont nécessaires au diplôme francophone. Donc, vraiment, à quoi ça pourrait ressembler? Bien, les élèves n'auraient qu'à prendre un cours d'English en 11e et en 12e comme cours au choix, puis on pourrait leur offrir là, ce certificat de bilinguisme-là. Shana, je te retourne la parole. Merci, Angèle. Alors, à partir de la maternelle jusqu'à la 12e année, on a aussi une belle gamme de services à l'élève qui inclut l'enfance en difficulté, l'orthophonie, comme qu'Isabelle a touché tantôt. On a une belle équipe des services sociaux. On a un partenariat avec qu'est-ce qu'on appelle le CENO, le Consortium des élèves du nord de l'Ontario. Puis, on a aussi des petits groupes d'élèves. Puis, ceci permet aux élèves d'étudier à leur propre rythme, puis ça nous permet d'être capable de personnaliser l'enseignement aux élèves. Alors, que ce soit les élèves ayant des PEI, des besoins en parole et langage, ça va du dépistage à l'identification. Les élèves sont quand même très, très bien entourés à partir de la maternelle à la 12e, puis on offre même des transitions quand ça vient après le secondaire. Le continuum, on a jasé un petit peu aussi tantôt. Non seulement est-ce que les élèves ont tous accès à un portable, comme qu'on l'a vu dans les dernières années, que les portables sont devenus de plus en plus importants, mais on avait déjà atteint ce but-là avant la pandémie. Puis le continuum n'est pas juste l'accès à l'équipement technologique, mais c'est l'accès à la formation, à l'accompagnement du personnel, puis des élèves pour améliorer leur habileté au niveau de la technologie, que ce soit la citoyenneté numérique, que ce soit la communication, la pensée critique, la collaboration. Alors, vraiment utiliser la technologie de façon d'apprendre, améliorer leur apprentissage, puis pour qu'ils soient de bons citoyens plus tard. Angèle? Oui. Durant leur parcours au secondaire, c'est possible pour les élèves de vivre différents types d'apprentissage à l'extérieur des 4 murs de l'école, soit par l'observation lors de la journée d'Invitons nos jeunes au travail, qui n'a évidemment pas eu lieu en raison de tout ce qui se passe présentement. Les élèves ont aussi l'occasion de faire des jumelages dans le cadre du cours d'exploration de carrière. Arrivant en 11e et en 12e année, les élèves ont toujours l'option de s'inscrire à un cours d'éducation coopérative où ils vont avoir l'occasion d'essayer, si tu veux, là, la profession, le métier, la carrière qui les intéresse. Moi, je dis que l'éducation coopérative, c'est une expérience en or. Là. Je dis toujours à mes élèves, si vous avez la chance, go for it, parce que comme c'est vraiment le meilleur apprentissage que tu peux faire. Pour les élèves qui sont intéressés par les métiers, le programme Pajot leur permet d'accumuler des heures, à la fois des heures d'éducation coopérative qui vont être transférables envers leur apprentissage. Donc, ça, c'est vraiment super. En parlant de l'expérience en or d'éducation coopérative, je pense que je peux me permettre de partager là, notre win de cette année. Donc, on a un élève qui s'est déjà fait offrir un emploi
à la suite de son stage, puis qui a une place assurée là, pour faire son apprentissage. Donc, c'est vraiment super quand ça l'arrive, puis on souhaite ça à tout le monde. Mes petites notes, je n'ai pas rien oublié. Pour continuer, l'an dernier, on a quelque chose de nouveau qui s'est offert. Donc, on offre maintenant la MHS en santé et bien-être. Donc, la MHS, c'est un programme spécialisé qui permet aux élèves d'accumuler des crédits tout en centrant leur apprentissage sur un secteur d'activité en particulier. Donc, on fait ça avec la collaboration d'une autre école du conseil. Puis, qui sait, peut-être que des collaborations avec d'autres écoles dans le futur vont nous permettre d'offrir d'autres MHS. Pour ce qui est des activités parascolaires, évidemment, on était limité, là, comme Mme Isabelle en a parlé tantôt, mais sachez que quand on a la chance, on sort de l'école, on apporte les élèves partout, vivre des choses qu'ils ne pourraient pas vivre là. Autrement, on a des invités. Fait que, en tout cas, moi, je parle pour moi, là, aussitôt que je peux sortir, j'y vais parce que ça fait du bien. Pour les activités culturelles, on a aussi les clans qui sont des regroupements d'élèves avec des enseignants dans l'école. On essaie d'organiser des activités là, chaque mois pour s'accumuler des points pour les clans, puis les élèves ils aiment bien ça. C'est tout pour moi. Donc, c'est à mon tour. Vous allez voir là, dans les prochaines diapos, avant de passer à notre fameuse vidéo, quand je vois les élèves, ça va peut-être plus ça qui va les intéresser. Là, on parle plus pour les adultes en ce moment. Vous allez voir qu'il y a des photos où les élèves portent le masque, d'autres non. C'est juste tenir compte qu'il y a des photos qui datent d'un petit peu plus loin, mais c'était pour vous montrer un petit peu ce que ça a l'air, puis différentes sortes d'activités. Vous voyez sur celle-ci, oups, on peut reculer 2 petites secondes. Juste notre structure de jeu, juste pour vous aviser que notre cours d'école, en plus des rénovations intérieures, on a un terrain de basketball qui s'est fait faire cette année. On a les balançoires, on a des carrés de sable, on a une belle cour d'école que finalement nos élèves peuvent en profiter pleinement. Là. Donc, on est équipé à l'extérieur comme à l'intérieur. Prochain. Donc, ici, c'est d'autres sortes d'activités. Là, comme vous pouvez voir, on a accès, notre gymnase est aussi une salle de spectacle. Il n'y en a pas d'autres dans notre communauté. C'est la nôtre. Elle nous appartient maintenant. Donc, nos élèves peuvent en profiter là, pour différentes activités comme ça, c'était justement là, un spectacle. Donc, ça, c'est nos élèves en action. Nos journées thèmes reviennent aussi de façon régulière là, avec notre calendrier mensuel. Ça ici, c'était à l'extérieur, un regroupement. On avait toujours la chance de terminer avec une danse en fin d'année scolaire. On a aussi débuté cette année avec l'initiative de M. JF et M. Como qui sont ici, un genre de tournoi de ping-pong. Puis, on a fait un heureux gagnant là, qui s'est mérité la ceinture du champion de ping-pong cette année. Donc, plein de belles traditions qui se débutent. Juste en bas aussi, on a des élèves en train de faire de la gymnastique. Donc, on a du personnel qui peuvent offrir, que ce soit le sport, que ce soit les arts, que ce soit la gymnastique. On a des gens très compétents qui peuvent partager leurs habiletés, leurs connaissances. Donc, on pourrait dire que c'était plein. Hein? On voit plein d'élèves, tous collés comme dans le bon temps. Donc, c'était encore là, accès à notre salle de spectacle. On a aussi là, des genres de Jeux olympiques d'hiver avant le congé de mars. Donc, on peut voir plein de beaux enfants très heureux sur ces photos-là. Donc, tout ça, leur cheminement de la maternelle à la 12e, c'est ce qui les apporte à la cérémonie des finissants, où on célèbre toujours leur parcours avec fierté, le cœur gros des fois, parce qu'on a appris à les connaître depuis qu'ils sont tout petits, puis on vit plein de belles choses avec eux autres, puis on vient qu'on les adore autant que vous autres, les parents. Donc, on souhaite tous qu'ils se rendent là de la bonne façon.
Donc, ici, vous voyez 10 ans, ça, c'est pour souligner, on en avait parlé aussi l'année dernière, ce qui a fait la pandémie n'a pas pu nous permettre de tout mettre en place ce qu'on voulait, ce qu'on avait planifié. Mais sachez qu'on a ouvert nos portes en 2011, donc depuis septembre, ça fait 10 ans que l'école publique à Hearst, le Passeport Jeunesse, existe. Donc, finalement, nos enfants peuvent profiter d'une école publique dans notre communauté. Ça fait déjà 10 ans, puis comme j'ai dit, l'équipe elle a grandi, le nombre d'élèves a extrêmement grandi. On est rendu à 170 élèves, donc c'est toute une fierté, puis toute une belle grande famille. Donc, on a un comité qui s'est mis en place, puis c'est pour ça que j'ai invité M. Jean-François Sylvestre et M. Marc-André Comeau, qui vont pouvoir vous jaser là, de ce qu'on a mis en place pour que nos élèves puissent profiter de différents groupes parascolaires. Donc, je vous laisse la parole. Ouais, merci Isabelle. Donc, merci à tout le monde d'être là. Donc, nous allons vous parler des clubs qu'on a mis sur pied dans la dernière année, si on veut. Donc, dans les dernières années, un comité s'est formé pour ajouter des activités parascolaires à l'école. Donc, un de nos objectifs, c'était de pouvoir inclure le plus grand nombre d'élèves possible. Donc, dans nos réflexions, on a essayé de cibler différentes activités qui vont pas nécessairement juste toucher comme les élèves de la 7e, 8e année, comme c'est souvent le cas là, dans différentes écoles. On a vraiment essayé de trouver des activités qui vont toucher le plus grand nombre d'élèves possible. Même que cette année, dans la chance que nous avons, dans le temps qu'on a pu, là, on est limité à cause de la pandémie, mais il y a des élèves à partir de la première année jusqu'à la 8e année qui ont pu participer. Donc, c'est vraiment plusieurs élèves. Donc, aussi, une des choses très importantes un autre objectif qu'on s'est donné, c'était de vraiment aller toucher les intérêts de tous les élèves. Donc, pas simplement limiter ça au sport ou simplement limiter ça aux arts. On a vraiment eu une profonde réflexion pour essayer de toucher les intérêts de tous les élèves. Donc, si ça fut possible donc, dans les activités qu'on a ressorties, donc c'est grâce à la grande expertise du personnel en place. Donc, on a un personnel très engagé, très impliqué, avec une grande expertise qui nous permet d'offrir plein de choses. Donc, je vais passer la parole à M. Comeau qui va vous parler en gros de pourquoi on voulait apporter ces clubs-là à l'école. Merci, M. Jeff, et bonsoir tout le monde. Donc, comme vous pouvez voir sur la diapositive, il y a plusieurs raisons qui ont justifié notre raisonnement, nos pensées, ce qu'on a développé dans le fond. Alors, les trois, ça touche aux axes du plan stratégique, dans le fond, du Conseil. Donc, on croit fortement que les différents clubs peuvent toucher au bien-être, au sens d'appartenance et à l'excellence des élèves, donc parce qu'ils ont plein de différents intérêts, parce qu'ils peuvent participer à plein de différentes choses. Et on l'a vu, là, comme M. Jeff parlait, on a vécu un petit peu avant Noël le club, puis on a vu quand même beaucoup de progrès, donc ça toucherait peut-être plus à l'excellence, celui-là. On veut offrir évidemment la meilleure expérience scolaire aux enfants. Puis on voulait vraiment créer un boom post-COVID, si on veut. Donc, c'est pour ça qu'on a commencé à jaser pendant qu'on ne pouvait pas vraiment agir ou faire des clubs. On a pu développer de belles idées, engager plusieurs personnes du personnel avec tout leur talent, puis mettre ça en place pour... C'est ça, on a commencé un petit peu avant les fêtes. Puis on veut continuer de prendre de grandes bouchées dans cet avenir-là. C'est ça maximise les talents, diversifier les membres du personnel, mais aussi des élèves. Donc, on veut toucher à leurs intérêts eux autres. Si eux autres, on est à leur écoute, on veut savoir ce qu'ils veulent, puis il y a sûrement quelqu'un du personnel qui peut les aider avec ça. Ça développe aussi les compétences globales, et c'est bon pour l'engagement des élèves. Ça crée beaucoup d'engouement pour eux, puis c'est bon pour la rétention et le recrutement. Je te renvoie la parole, M. Jeff. Merci Marc-André. Donc, on s'est un petit peu amusé là, avec les noms, si on veut, des trois volets. Donc, on a créé 3 volets. Le premier s'appelait Passeport, donc tout ce qui est en lien avec les sports. Donc, ensuite, on avait le prochain volet qui va être présenté, ça va être Passe-Art. On peut quand même revenir à l'avant. Je vais quand même parler des sports, s'il te plaît. Donc,
pour les sports, donc, les sports qu'on a ciblés un petit peu, c'est les sports qui sont aussi offerts dans les autres écoles des différentes communautés, afin que nos élèves puissent également vivre là, des expériences avec des tournois parascolaires avec d'autres écoles. Donc, on a ciblé, par exemple, le volleyball, le basketball, le badminton et la piste et pelouse, des sports populaires si tu veux, au niveau de la compétition entre écoles. Donc, on veut éventuellement, déjà qu'on avait commencé là, avec le volleyball avant les fêtes, avant d'être mis en pause en lien à cause de la COVID, mais on veut que nos jeunes puissent vivre cette expérience-là des sports parascolaires. On a ajouté aussi, puis ce fut un énorme succès, la gymnastique, pas quelque chose qui est nécessairement en lien avec les autres écoles ou des compétitions, mais à l'intérieur de l'école, à partir de la première année, c'était exceptionnel avec un personnel engagé qui était chapeauté par Valérie Blais. Donc, c'était vraiment excellent de voir les élèves de la première à la 8e année performer dans la gymnastique. Donc, pour les jeunes qui entrent à l'école l'année prochaine, mais c'est le fun de savoir que dans quelques années déjà, à partir de la première année, les élèves peuvent participer dans des activités telles que la gymnastique. Donc, je te recède la parole pour le prochain volet, Marc-André. Merci. Donc, ça sera OK, donc c'est le diapo. Donc, c'est pour la version plus passe-art. Donc, on a quelques exemples ici. On n'a pas touché à tout en ce moment. Ça a été le club d'impro qui a eu un franc succès avant les fêtes. Il y a d'autres idées qui ont été lancées là. Évidemment, il y en a d'autres qui peuvent s'ajouter. C'est très flexible. Puis, c'est encore lié aux intérêts des élèves. Donc, ils peuvent développer pendant ces clubs-là différentes compétences pour n'importe quel de ces sujets-là. Puis, c'est quelque chose qu'ils vont peut-être pouvoir développer pendant leur parcours au secondaire, que ce soit, peu importe, ici en communauté, en province. Il y a souvent des compétitions ou des événements en art, artistique, en province. Donc, ça va leur avoir donné un bon avant-goût de ça. All right. Donc, pour notre dernier volet qu'on a appelé Passe-Partout, donc ça ici, c'est vraiment, on a mis des exemples, mais il peut y avoir d'autres sujets qui s'ajoutent. On va vraiment ici, là, pour ce volet-là, on va s'intéresser aux intérêts des élèves. Donc, on va vraiment consulter les élèves et comme je disais tantôt, avec l'expertise du personnel, on peut vraiment là, tenter plein de choses, que ce soit la photographie, que ce soit la cuisson. Même à l'école, on a l'infrastructure en place pour ça. On peut vraiment aller vraiment où est-ce que les élèves veulent aller pour ces volets-là. Donc, en consultant les élèves, on va pouvoir aller un petit peu partout là, au fil des années. Donc, si jamais on a vraiment hâte là, de pouvoir... donc, on l'a déjà, si on veut, avant les fêtes, commencer officiellement ces clubs-là. Mais on a vraiment hâte de pouvoir là, planifier à long terme une fois qu'on va finalement sortir de cette pandémie. Donc, avant de passer à notre vidéo pour vous présenter l'école, je voulais juste souligner là, le temps que les gens donnent dans ces clubs-là. Puis, sachez que c'est après les heures de classe. On entend rire, les enfants s'amusent. C'est merveilleux de voir ça. Donc, du lundi au jeudi, chaque jour, les enfants avaient l'opportunité d'y participer. Donc, c'est avec plaisir et fierté que la petite vidéo que vous allez voir là, représente très bien notre école. Puis, je vous souhaite un bon visionnement. Bienvenue à l'école publique Passeport Jeunesse. La mascotte de l'école est heureuse de vous présenter notre école. Notre école offre un environnement d'apprentissage sain, sécuritaire et inclusif. À Passeport Jeunesse, tu as ta place et la réussite t'appartient. Voici quelques coins chauds et paisibles de notre belle école Passeport Jeunesse.
Ici, c'est l'entrée principale et c'est par là que nous passons chaque matin pour nous rendre dans nos salles de classe. Débutant notre tournée au secondaire, juste de l'autre côté de la rue. Voilà, les groupes du secondaire de la 9e à la 12e année ont leur espace bien à eux, du côté de l'université de Hearst. Voici une salle de classe typique au secondaire. C'est le même style de classe dans toute l'école. Nos classes sont modernes et avec plein de couleurs. Elles sont munies de tableaux intelligents et chaque élève a son propre portable utilisé en salle de classe et à la maison. Nous sommes dans le laboratoire de sciences du secondaire. Dans cette belle salle colorée, nous vivons des expériences scientifiques extraordinaires et nous apprenons le tableau périodique des éléments. Ce local est situé dans la section secondaire, mais réservé aux élèves de la 8e année. Avec des tables hautes et un environnement confortable pour apprendre, c'est ici que la transition vers le secondaire débute. Nous avons également accès à des imprimantes 3D et des imprimantes classiques pendant les cours. De retour dans notre édifice principal, nous passons d'abord par cet espace à la réception dans lequel on retrouve nos amis et les membres du personnel. Il est clair qu'à notre école, nos valeurs sont le respect, la fierté et le positivisme. Au premier plancher, on retrouve le salle de classe des plus petits. D'ailleurs, voici le local de maternelle jardin. Il est rempli de couleurs vives et de possibilités de pratiquer des activités d'apprentissage. Les élèves ont beaucoup d'espace pour découvrir et apprendre dans un bel environnement. Toujours au premier plancher, nous sommes présents dans notre grand gymnase. Ici, nous avons l'espace pour faire toutes nos activités sportives. Le gymnase nous sert aussi de salle de spectacle au besoin. Tout ça creuse l'appétit. Voici la cuisine. Nous prenons des cours d'alimentation et c'est ici que nous apprenons comment faire la cuisson des aliments. De plus, nous avons le club de cuisine. Nous recevons le petit déjeuner santé chaque matin. Voici notre jardin intérieur qui est installé à la réception de l'école. Nous apprenons à l'aide de techniques modernes comment faire pousser des plantes à l'intérieur sans la présence du soleil. Ainsi, nous pouvons faire du jardinage même pendant l'hiver. Merci au conseil d'école, comité de parents et de l'école qui a financé cette belle initiative. Alors maintenant, au deuxième étage. Nos escaliers nous servent d'inspiration au quotidien et nous motivent à atteindre nos objectifs avec des mots d'encouragement sur chaque marche. Voici notre belle salle de musique. C'est ici qu'on apprend à jouer à plusieurs instruments. Grâce à un partenariat avec le programme du Centre d'excellence artistique de l'Ontario, les élèves vivent des expériences artistiques uniques et de calibre professionnel. Voici une classe typique à l'élémentaire. Mais chez les plus vieux, c'est le même style de classe que du côté secondaire, avec les tables de travail, l'équipement technologique et les ordinateurs portables pour tous les élèves que nous utilisons en salle de classe. Ici, notre nouvelle cour extérieure. C'est une nouveauté à l'école. On peut bouger et s'amuser grâce à l'espace et les jeux pendant les récréations avec nos amis. Passeport Jeunesse, c'est une très belle école qui accueille les élèves de la maternelle à la 12e année. Tout est mis en place pour assurer le bien-être et la réussite de tous les élèves. Il y a certainement une place pour toi. Viens te joindre à la famille de Passeport Jeunesse et découvre pourquoi ici c'est la meilleure école pour toi. Je vais faire un petit clin d'œil justement à notre élève, Jaden Gagné, un élève de la 6e année qui peut démontrer là, son talent qu'il a pu développer avec la téléscolaire tous les matins. C'est excellent. Donc, Jaden, on est très fiers de toi. Merci d'avoir participé à ce projet. Donc, comment s'inscrire si on est rendu à cette diapo-là? Il suffit d'aller sur le site web du CSPNE. Puis, vous pouvez simplement aussi communiquer avec moi en tout temps. Je suis disponible pour vous autres, soit par appel. Aussi, vous pouvez appeler Mme Julie, puis on fait un rendez-vous. Toutes vos questions vont être répondues là, de façon individuelle si c'est plus spécifique à votre enfant. Donc, n'oubliez pas qu'on a un site web de Passeport Jeunesse et on a une page aussi très active, le Facebook. Donc, si vous voulez voir ce qui se passe chez nous, je vous invite à vous abonner à cette page-là, puis vous allez voir les belles choses qui se font. Donc, c'est maintenant rendu à la période de questions. Je voulais juste terminer en disant un gros merci au personnel qui était ici ce soir, aux gens, aux élèves. Puis, ça va nous faire plaisir si vous avez des questions pour nous. N'hésitez pas. Et effectivement, Isabelle, il y avait une question dans la conversation un peu plus tôt, là, quand on présentait la programmation au secondaire. Donc, la question est, est-ce que les élèves ont la possibilité de pratiquer des métiers au secondaire? Puis, on a donné comme exemple la soudure, la mécanique, opérateur de machinerie lourde, etc. OK. Donc, pour répondre à cette question-là, c'est Mme Angèle-Veilleux, tantôt, elle a présenté, nous, on n'a pas nécessairement, on appelle nous, c'était des shops. On n'a pas nécessairement ceci à notre secondaire, mais on fait vivre l'expérience à nos élèves par l'entremise des cours coop. Donc, au lieu d'aller dans une salle de classe avec 15 jeunes de son âge qui l'apprend d'un enseignant, puis l'apprendre de façon plus traditionnelle, il va le vivre avec quelqu'un qui l'exerce tous les jours puis qui est perfectionné dans son métier, là.
Donc, Parfait. j'espère que ça répond. Puis, s'il y a d'autres choses, je crois que c'est Marie-Hélène, donc on pourrait en discuter plus longuement si jamais. Oui, puis ça, c'est la beauté de la chose. Hein? Vous n'avez peut-être pas des questions présentement parce qu'on vous bombarde d'informations, de la bonne information, mais c'est beaucoup en même temps. Sachez que peu importe si vous avez des questions maintenant ou demain ou la semaine suivante, c'est possible pour vous de communiquer avec l'école puis de poser vos questions puis de vous faire là, vraiment une idée par rapport à ce qui est important pour vous là, dans le choix d'une école, soit à l'élémentaire ou au secondaire. Madame Angèle? Est-ce que vous me permettez d'ajouter un petit peu sur ce que Mme Isabelle elle a dit? Tout à fait. Donc, il y a beaucoup d'activités qui sont organisées au cours de l'année qui donnent l'occasion aux élèves de peut-être pas vivre le métier comme si on prendrait un cours, mais comme, par exemple, les élèves ils ont bâti une mini-remise là, dans le cadre d'un programme. Donc, les élèves ils ont toujours accès à ça aussi, là, comme avant, on pouvait se rendre à Sudbury pour que les élèves aillent prendre là, des mini-ateliers au sujet des métiers qui les intéressaient. Fait que ça, c'est des choses qui sont quand même accessibles là, pour les élèves au secondaire aussi. Je me permets d'ajouter aussi, excuse-moi Isabelle, en lien avec ce que Mme Angèle vient de dire, c'est que la beauté de la chose à Passeport Jeunesse, puis dans l'ensemble des écoles du Conseil scolaire public, c'est que la salle de classe, puis ça a été mentionné, mais c'est plus grand que 4 murs. Puis, je pense qu'à Passeport Jeunesse, au fil des ans, ils ont su démontrer jusqu'à quel point ils sont innovateurs et créatifs dans leur façon d'enseigner et de faire vivre des expériences authentique aux élèves, peu importe le niveau scolaire. Donc, quand on voit qu'il y a un intérêt du côté de l'élève ou un besoin là, qui est signalé par un parent, par exemple, en disant « Je pense que mon enfant aimerait peut-être ça », je sais que l'équipe est tellement dévouée et déterminée à faire vivre la meilleure expérience possible à l'élève que tout est fait dans la mesure du possible, évidemment, là, pour remplir ces besoins-là et s'assurer que l'expérience soit le plus positive possible. Isabelle? Oui, je voulais juste faire un petit clin d'œil aussi. Je sais qu'on a des parents pour les petits cocos ou les chouettes qui débutent l'école en maternelle en septembre. Sachez que j'ai communiqué avec beaucoup de familles présentement. On a une demande qui est exceptionnelle cette année pour ces petits cocos-là. Donc, si jamais vous n'avez pas eu la chance encore, ça va me faire plaisir là, de vous rendre aux bons endroits pour ça. Donc, sachez que tout est disponible sur le site pour cette inscription-là aussi de maternelle. Vous allez voir des choses là, passer à la radio, page Facebook. Puis, c'est quand même assez simple. Là, donc, n'hésitez pas. Je vois que c'est rajouté d'autres questions aussi pour les activités parascolaires. Cette année, on a eu des élèves à partir de la première année qui ont eu la chance de participer à différents clubs. Donc, comme a dit M. Jean-François, M. Marc-André, on va selon les intérêts. Donc, on ne peut pas dire 2 ans d'avance quel club, quel mois. Donc, on écoute nos élèves puis on ajuste à ce moment-là. Là. Parfait. Donc, ça, c'était pour la question de ça. Il y a une autre question qui nous arrive de Bianca Rose. Si mon enfant va avoir 4 ans en décembre, est-ce que je peux l'inscrire? Donc, les inscriptions pour septembre maternelle, ton enfant doit être né en 2018. Donc je dirais que oui. Décembre, oui, c'est ça. Parfait. Puis, une question en anglais. When are the registrations open? Right now. Right now, yeah. You can call the school anytime and I'll send you the link for the registration. Yeah. So your best bet is to contact the school and they will give you all the information you need for registration, but it is open right now, actually. It's always available on the website as well. The link is always there. The form is always there. And when you fill it out and you submit it at the end, an email is sent to you, but an email is sent to the schools so they can contact you and confirm the details and finalize the registration process. D'autres questions ou d'autres commentaires? Des choses que vous voulez ajouter, la belle équipe? N'hésitez pas, là, si vous voulez ajouter quelque chose.
Pour ma part, là, j'ai assez parlé, puis je ne le dirai jamais assez. Je suis fière de l'équipe, mais je suis aussi très fière de nos élèves, de ce qu'ils deviennent d'une année à l'autre, de les voir cheminer. C'est ce qui fait que notre travail est plaisant tous les matins, là. Oui, puis merci à Nicole d'ailleurs qui est allée mettre le lien directement au formulaire d'inscription dans la conversation de la soirée virtuelle. Donc, vous pouvez vous y rendre aussi facilement qu'en un seul clic. Mais dans ce cas-là, on vous rappelle que si vous avez d'autres questions qui vous viennent en tête, parce que parfois, ça stimule des conversations à la maison, des soirées comme celle qu'on vient de vivre ensemble, sentez-vous bien à l'aise, de parler aux membres de l'équipe de l'école. Vous connaissez certainement des visages ou des noms. De communiquer avec l'école directement. Madame Julie au secrétariat sera en mesure de vous répondre, puis Madame Isabelle également. Ils vont se faire un plaisir de vous guider dans les prochaines étapes de votre décision. Puis, vous connaissez sûrement des parents aussi qui sont déjà des parents d'élèves de Passeport Jeunesse puis qui vont pouvoir vous guider là, si jamais vous avez des questions ou si vous cherchez à avoir leurs commentaires, là, à savoir c'est quoi leur expérience à eux à l'école Passeport Jeunesse. J'aimerais souligner la présence de notre présidente du conseil de parents ainsi que notre vice-présidente. Donc, Mme Daisy Duval représente le conseil de parents ainsi que Mme Elsa Saint-Onge. Puis, je suis certaine que ces dames-là pourraient répondre à vos questions ou vous donner de l'information si vous en voulez. On vient de vous donner du travail, là, Daisy et Elsa, mais vous allez faire ça comme des championnes, évidemment. Sur ça, c'est vendredi demain, puis on a déjà hâte de partir la musique puis accueillir vos enfants. Donc, pour ma part, je vous souhaite une super belle soirée. Merci d'avoir été là. Oui, merci beaucoup à l'équipe de Passeport Jeunesse d'avoir pris le temps de présenter tous les avantages de cette belle école-là dans la communauté de Hearst. Merci à vous surtout d'avoir pris le temps de vous joindre à nous. Ce soir, on sait, la vie va vite, vite, vite. Puis parfois, on manque de temps pour faire tout ce qu'on veut, mais de savoir que vous considérez choisir l'école publique Passeport Jeunesse, ça nous fait chaud au cœur. Puis surtout, on a très, très hâte de vous accueillir dans notre école là, pour pouvoir vous accompagner, vous, mais surtout accompagner vos enfants dans leur cheminement de la maternelle à la 12e année. Là-dessus, on vous souhaite une excellente fin de soirée. Sentez-vous très à l'aise de communiquer avec nous. Vous voyez les coordonnées à l'écran. Puis, on se dit à bientôt tout le monde. Merci. Bonne soirée.